international de la télé-réalité. Alors vous avez vu, tout à l'heure, on a parlé de thématiques un petit peu sérieuses comme ça, mais on se doit de le faire. L'escorting, les photos dénudées sur les réseaux sociaux de personnalités de la télé-réalité. Là, pour nous détendre avant la fin de l'émission, Vincent, de quoi voulez-vous nous parler ? Eh bien, écoutez, je vais vous parler de l'émission Retour à l'instinct primaire. Est-ce que vous en avez entendu parler ou est-ce que vous l'avez regardé cette émission ? Moi, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas regardé. Pas du tout. Alors, je vous explique un petit peu le thème. On prend 2 candidats, ambiance Koh-Lanta, c'est-à-dire qu'on essaie de survivre, on va manger des insectes ou ce genre de choses, sauf qu'on les met dans une forêt et on les met nus. Le but, survivre pendant 3 semaines. Et bon, c'est pas forcément facile. Au niveau des audiences, il faut savoir que ça a commencé avec 492 000 téléspectateurs. Le dernier épisode a malheureusement chuté avec 344 000 téléspectateurs. Alors, c'était maintenant, sur quelle chaîne ? C'est sur RMC Découverte. D'accord. Voilà. Maintenant, la question que je peux me poser, est-ce que... est-ce que c'est bien de mettre les gens nus à la télé ? Est-ce que ça fait vendre ? Qu'est-ce que vous en pensez sur ça ? D'accord, donc en fait l'idée c'est pour vous, le prétexte de l'instinct primaire, c'est avant tout pour mettre les gens nus et ils se dessinent tranquillement sur le plateau en même temps. Non mais tant qu'à faire, on y va. C'est un petit peu le thème. D'accord. Attention, donc en fait il se met, il nous montre tout et tout, le paquet et Tu tout. te rappelles la marque ? Bon alors très bien, ok, on y va. On va faire l'aventure avec Nathalie. D'accord. Pardon. Attends, je fais des autres. Ouais, bien sûr. On va rester calme, Nathalie, Ça devient justement, malaisant. Est-ce que vous aviez entendu parler de cette émission Retour à l'instinct Non, primaire ? Et moi- encore une fois, par rapport à la J'ose thématique, pas le regarder. La thématique du jour, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on demande aux candidats de se mettre nus pour participer à cette émission ? Moi, je pourrais pas. Ça, c'est sûr et certain. Ce serait super gênant. Pourtant, Ouais. je fais des photos sexy, mais je me mettrais pas à poil sur un plateau. Mais il y a eu une émission il y a pas très longtemps comme ça. Adam et Ève. C'était Adam et Ève. voilà, qui n'a Ça, pas c'est bien vraiment recherché. fonctionné d'ailleurs. Ça a cartonné au début, mais après ça a mais baissé. je pense que ouais. les gens, il y a une certaine pudeur, surtout en France, et qu'en fait, ils sont pas adeptes de Mais ce non, genre mais c'est d'émission. bizarre. Alors Sacha, justement, qu'est-ce que... Enfin, Mais il Donc, floute gens ou de se mettre nus quand on parle de ça, Ouais, il floute, ouais. je trouve ça. En fait, Mais ce qui est bizarre, c'est quand tu regardes un programme tel que Adam et Ève ou celui que tu viens de dire, Retour à l'instinct. c'est qu'en fait, tu sais que c'est flouté, mais du coup, en fait, t'arrives pas à avoir l'émission comme la personne qui est libre avec elle-même, qui va combattre la nature et qui va essayer de s'en sortir, parce qu'en soi, c'est comme ça que ça se passait avant que nous, on ait des fringues et tout ça. On était nus, on tuait les animaux pour se faire de la fourrure. Désolé, mais c'était la vie, c'était comme ça. Donc à la base, on est nés nus et on finissait nus. Donc au final, il y a quelque chose en fait qui ne doit pas déranger, c'est parce qu'il y a des codes maintenant. Il faut s'habiller, il faut se cacher, il faut respecter l'un, il faut respecter l'autre, même par rapport à la religion. C'est très important. Et il y en a qui ont changé un peu ces codes et qui ont fait des émissions en disant voilà, normalement, les gens vivaient comme ça. On a envie de créer un programme autour de ça. Oui, nous, mais la question, est-ce qu'on n'aurait pas pu leur mettre un espèce de cache-sexe comme... parce qu'en fait, Ça aurait tué le ils vie, ça aurait tué ils ont tout le pris la concept vraie d'émission. nature de l'homme. Ils ont pris la vraie nature de l'homme. Carla, vous dites carrément ça tue le concept de l'émission Bah oui. pour vous. Mais Sacha, pardon. On je va vous laisse loin. Il y a terminer. plus de concept. franchement, je vais te laisser. Mais écoute mon point de vue et tu me dis si tu penses pareil que moi, c'est que tu mets ces personnes-là qui à la base sont nus et on est nés nus, donc il n'y a rien de dérangeant. Mais parce qu'il y a ce truc où on sait que c'est scénarisé, c'est dans la savane, les personnes vont vivre toutes nues, on leur floute le sexe, et finalement quand tu regardes le truc ça devient malaisant parce que t'arrives pas à te concentrer sur leur visage parce que tu sais que c'est flou. Enfin, il y a plus rien de très naturel là-dedans. C'est comme Adam et Ève, normalement c'est des personnes qui sont libres avec elles-mêmes, elles se rencontrent, il n'y a pas de problème, de toute façon à un moment donné elles vont quand même finir par se voir nues toutes les deux, alors pourquoi ne pas le faire directement, comme ça c'est vraiment pour la personne et pas non plus pour ce qu'il y a dans le slip, mais au final ça devient malaisant parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, alors qu'au final il y en a qui vont à la plage naturiste et ces personnes elles sont libres avec elles-mêmes et on dit rien. D'accord. Alors justement, Carla, Voilà. est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que les producteurs de cette émission jouent sur un ressort un peu particulier en se disant ouais les gens vont venir parce que dès qu'on dit tout le monde est nu, etc. Alors certes c'est flouté, mais est-ce qu'on joue pas sur ce ressort-là, l'instinct primaire des gens pour faire de l'audience? Alors moi je suis d'accord avec Sacha sur le fait que quand on regarde ce genre d'émission, on a tendance à plus regarder le corps en fait flouté plutôt que de chercher à comprendre un peu le concept ou à regarder les visages des candidats. Après, on les aurait habillés, ça aurait tué tout le concept. Donc... Ah, d'accord, donc vous êtes favorable au... Ah non, du par rapport au tout. Ah concept. du tout. Non, mais ils essayent d'innover avec des concepts différents. Je vois Justine Moi, qui boue à côté de vous. Moi, je regarde personnellement, c'est moi. Je regarde pas ces émissions-là, mais maintenant ils créent toutes sortes de programmes où justement, ils essayent d'innover comme ils peuvent. Après, moi, je regarde pas. C'est pas forcément ce que je regarde.
Mais c'est vrai que quand on regarde ce genre d'émission, je pense qu'on a vraiment tendance à regarder uniquement le corps, à se focaliser dessus avec le floutage. Et Mais c'est ce qu'on reste dans notre zone de D'accord. confort aussi. Voilà. Enfin voilà, je peux vite faire une petite parenthèse. Il y a des soirées en Belgique, et je vous le dis clairement, où les gens peuvent se balader tout nus parce que c'est libre d'être soi, ou je sais pas trop. club quoi, échangiste. un concept. Non, c'est pas un club tu échangiste. connais, hein. Il y a des journées, j'ai déjà entendu, il y a des journées où il y a des soirées vraiment où les gens peuvent aller comme ils sont vraiment. Ça veut dire qu'ils peuvent aller en string ou à C'est le poil. concept du nudisme. Et en fait, voilà, des gens libres avec eux-mêmes et en paix avec eux-mêmes. Et je pense que c'est pas dérangeant quand t'es bien. Et là, c'est du naturisme. Non, c'est pas quelque dérangeant. part. Oui, c'est Là, du ils naturisme, vont en mais soirée, mais ça reste. Mais c'est Je pas. dirais du naturisme. Mais à la moi, je télé, me c'est tout le sentirais monde mal qui d'aller peut faire ça. habiller là-dedans. Alors là, en on fait, parle bien alors que ces gens d'une sont émission bien. de télévision qui met en avant cet argument Oui. pour faire l'audience quelque part. Mais c'est pour ça que Justine, vous en je- pensez quoi? Je suis Attendez, d'accord faut avec pas qu'on elle. parle tous en même temps. Justine, vous êtes la Je seule suis à avoir d'accord la avec elle quand elle dit que ça tue le concept de les habiller parce que le concept de base c'était l'instinct primaire, donc s'ils sont pas à poil, Je vois pas l'intérêt. l'émission perd toute son originalité. C'est sûr. Mais après, oui, effectivement, avec tout le monde qui regarde ça, c'est-à-dire des enfants, toutes les religions, toutes les ethnies, que tout le monde puisse regarder cette émission, il y a forcément des gens qui vont se retrouver avec malaise. C'est marrant toutes les deux sur ce concept. Oui, saturer le concept s'ils sont pas nus. Mais quand on dans sinon, c'est dans l'imaginaire collectif, quand on regardait les dessins animés, l'homme de Cro-Magnon, on le voyait toujours avec un cache-sexe devant et derrière. Mais dans ce cas-là, Donc c'est est-ce que Koh-Lanta. si on les avait pas habillés comme ça, c'était pas suffisant déjà? Sans tuer le concept. Les habiller comment? Avec une Avec feuille un cache-sexe devant et derrière. Avec une feuille? Mais non, pas Ma- plus qu'une ma- feuille. ma- Vous savez, la version tenue Tarzan de quelque Cro-Magnon, part. Maintenant, Hein, pour... Keïcha, qu'est-ce que vous en pensez juste après Vincent? Bah, ouais, je trouve ça un peu abusé. Bah, après, ouais, bah, c'est ça aurait tué le concept, mais peut-être une petite tenue de Cro-Magnon. Bah, avec flotter, une- c'est la même. Ouais, mais. C'est plus perturbant quand même. Ouais, c'est vrai. Moi, quand je regardais, enfin, j'avais jeté un coup d'œil, j'étais. J'avoue, j'ai pas C'est regardé. bizarre. mais- Non, mais on aurait pu mettre un petit cache avec des petites noix de coco. Je sais pas, genre, mais ça aurait Bah, fait. le conseil, c'est que c'est à eux de le faire, leurs habits, dans ce cas-là. C'est Ouais, à eux bah, de faire une feuille Alors, de ligne. bah ouais, alors ils auraient pu faire ça, parce que je Quand même trouve ça qu'ils ont fait eu des trop. bons Allez Vincent, on va donner la conclusion à Vincent parce qu'ensuite... Maintenant, sur cette émission, pour avoir vu les épisodes, on se base pas vraiment sur cette partie du sexe ou quoi, on voit plus le côté nature, comment se débrouiller. Honnêtement, on oublie totalement cette Donc histoire toi, de tu vois pas naturisme. le côté... Non, parce qu'en fait, ils sont tellement ils sont pas bien, en fait, ils doivent se chauffer, ils ont froid, etc., qu'on voit plus ce concept-là. Par contre, dans l'émission Adam recherche Ève, là, clairement, oui, c'était basé, enfin voilà quoi, on voyait le truc, il y avait des petits attouchements, des petits, enfin voilà, sans rien, quoique je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, on voyait plus le côté sexuel. Dans cette émission-là, il y a plus le côté quand même nature et on voit pas forcément ce côté sexuel là. Très bien, bah alors Vincent, avant que vous preniez froid, rhabillez-vous. En tout cas, on vous remercie pour nous avoir mis cela au débat. Nous sommes toujours là sur le tribunal de la télé-réalité. Vous êtes bien sur la chaîne People 24 que vous pouvez retrouver chez nos opérateurs préférés, Free, SFR, Bouygues Télécom. Et en l'occurrence, dans le tribunal de la télé-réalité, vous le savez, Vincent, il nous dit un certain nombre de choses chaque semaine. Vincent, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Eh ben écoutez, je vais vous parler de Mélanie Dacruz qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'infos sur elle, notamment elle en a eu marre de se faire insulter et de recevoir des messages assez vulgaires contre elle. Elle a décidé de le poster sur son compte Snapchat. Regardez. J'ai pas du tout posté ça pour recevoir des encouragements ou des messages qui me disaient je suis choquée de ce que tu reçois et tout. Sachez que je suis pas du tout la seule à recevoir ce type de messages. Moi c'est plus particulièrement virulent parce que, enfin bref, parce que il y a toujours des gens qui ont des problèmes dans leur tête comme vous pouvez le voir, mais c'est pas le souci. En fait moi si j'ai posté ça sur Snap, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce que les gens se permettent de faire parce que t'es un personnage public ou pas. Eh ben, elle a pris cher, hein, dites-moi. Oui, elle a pris très cher, vraiment pas drôle pour elle, mais elle se venge car il y a peut-être une bonne nouvelle. J'en dis pas plus, on regarde cette image. D'après l'image, t'as vu, hein, apparemment, elle a eu un enfant au mois de juillet, et bien, il y aurait peut-être un deuxième enfant, apparemment, vis-à-vis de ce message. Voilà. Donc, ok, ben, plutôt bien, et en tout cas, si c'est le cas, félicitations. Eh ben, on l'applaudit. On l'applaudit. Ouais, j'ai envie de dire vive les kilos, hein. 2 grossesses de suite, la pauvre, elle aura besoin de ses gélules minceurs. Hein. Ah, sacré chassage.
Andréani qui est là. Ouais. Eh oui, et face à Nathalie, il y a Sacha Buis qui est là. Et toutes nos téléspectatrices qui sont venues sur le plateau parce que vous le savez, vous aussi, vous pouvez venir nous rejoindre sur le plateau et pour cela, il suffit d'aller sur le site internet de la chaîne people24.tv ou nos partenaires téléréalité.tv dans la rubrique casting. J'applaudis Carla, Justine et Keisha qui sont là. Et il va prendre la parole immédiatement, notre ami Vincent Roncelli. Vincent, de quoi vous allez nous parler à présent? Eh bien écoutez Kevin, je vais vous parler de la saison 2 de l'émission 10 couples parfaits, donc qui a commencé sur TFX du lundi au vendredi à partir de 18h55. Est-ce qu'il y en a un parmi vous ici qui connaît le principe de l'émission? Pourquoi tu me regardes? Non, bah, oui c'est ça, non mais je peux regarder une autre personne. autant pour moi. Ça reste en match. Alors Oui, je le connais. but c'est de trouver le bon couple en fait, qui se coïncide, donc il y a eu des tests bien avant, donc pour savoir qui va avec qui pour le mieux. Le gain à la fin est de 200 000 € partagé entre ces 10 couples s'ils trouvent à la fin de l'émission. L'année dernière ils ont réalisé un bon chiffre niveau audience puisqu'ils ont fait près de 3,5% niveau part d'audience, donc ce qui est plutôt fort. Cette année le tournage est à Palma de Mallorca et puis j'espère que ça va bien marcher et je voulais avoir votre avis sur cette émission. Est-ce que ça vous plaît ou Alors d'abord, parmi nos amis téléspectatrices qui regardent cette émission, est-ce que vous êtes déjà tombé dessus? Non, j'ai commencé à regarder, puis je me suis arrêtée vers le milieu. Vous avez laissé tomber l'affaire, Ouais. pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Qu'est-ce qui fait que vous avez déconnecté? Bon, au début, je trouvais ça va, intéressant. Puis après, je pense que ça fait un peu fake. Enfin, je pense pas que tu vas trouver ton couple parfait avec des machines et tout le tralala là. D'accord. Carla, vous avez un point de vue sur cette émission? Alors moi j'ai regardé donc la première saison, j'ai regardé, enfin j'ai essayé de m'intéresser un peu à ce programme et je trouve le concept intéressant. Trouver son match, après voilà, c'est basé sur des tests psychologiques, machin. Après à voir, je pense que en ayant regardé la première saison, c'est vraiment ce qui prime le plus, ça va être l'attirance physique qu'ils vont avoir dès le début du tournage. Et donc après, je ne sais pas si vous avez regardé un peu l'émission, en fait les attirances... Moi je entre regarde pas d'émissions de télé-réalité et je le reconnais bien volontiers. Moi je suis là juste pour mener les débats, on y va. Les attirances entre les candidats forcément se font sur le physique et après par la suite ils vont se rendre compte que leur match n'est absolument pas ceux qui pensent avoir en face d'eux. D'accord, bon en tous les cas, les fans de ce type de programme, Vincent c'est sur quelle chaîne? TFX, vous m'avez dit, et sur c'est à quelle heure? TFX à 18h55 du lundi au vendredi. Eh bien on vous applaudit, merci Vincent. Eh bien écoutez, c'est la fin de notre émission, mais je l'ai promis au départ, vous allez découvrir, avant le générique de fin de l'émission, les premiers résultats du hit de la télé-réalité. Alors qu'est-ce que le hit de la télé-réalité? C'est tout simplement un classement. Aujourd'hui, c'est moi qui vous applaudis. C'est tout simplement un classement qui vous permet de voter sur les personnalités de la télé-réalité que vous préférez, ceux que vous appréciez. D'accord? Eh bien, découvrez ça et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye. Tribunal de la télé-réalité.